Oui, alors c'est une obligation juridique donc de vous présenter dans le délai d'1 an à compter de la présentation du rapport d'observation définitive fait par la Chambre régionale des comptes. Nous devons, l'ordonnateur donc de la collectivité territoriale doit présenter un rapport devant cette même assemblée pour expliquer les mesures qui ont pu être prises, et Monsieur le maire m'a chargé de vous présenter ce rapport. Donc, les observations qui ont été faites par la Chambre régionale des comptes portaient sur plusieurs sujets. Un premier sujet était concerné les ressources humaines et portait sur l'amélioration de la connaissance de l'absentéisme. Il était indiqué effectivement dans le rapport que il serait important de pouvoir analyser plus en détail les causes de cet absentéisme qui n'était pas mis en cause lui-même mais qui devait être mieux compris et mieux connu. Donc à cet effet, nous avons d'une part travaillé sur la prévention des risques professionnels et l'amélioration de ces risques, et un bilan a été présenté au comité d'hygiène et de sécurité le 26 septembre 2017. D'autre part, nous avons choisi de réorganiser notre service de RH, de ressources humaines, de façon à mieux suivre cet absentéisme, à mieux le comprendre, à mieux accompagner les personnels. Et donc, nous avons créé un service de gestion des absences qui était rattaché à la direction des relations sociales et à l'organisation, de façon à être au plus près des personnes qui se trouvaient en difficulté sur le plan souvent de la santé et donc qui étaient touchées par cet absentéisme. Nous avons également travaillé sur la mise en place d'une direction d'études et de pilotage de l'évaluation des politiques publiques en particulier, et nous avons chargé cette direction de pouvoir travailler sur des statistiques concernant cet absentéisme. Le deuxième point sur lequel nous avons travaillé au niveau de la RH, c'était la mise en place des entretiens professionnels qui, depuis le décret du 16 décembre 2014, doivent exister dans les collectivités territoriales. Pour travailler sur cet entretien professionnel, nous avons d'abord commencé à réécrire les fiches de poste parce qu'il fallait que les fiches de poste soient précises pour servir de support à ces entretiens professionnels. Nous avons retravaillé sur des propositions de trame d'entretien de façon à ce que les agents qui assuraient cet entretien professionnel aient une trame commune. Nous avons travaillé sur les critères servant à la cotation en CAP, et nous avons travaillé sur la formation des évaluateurs parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas s'improviser évaluateur et gérer des entretiens professionnels. Il faut des formations adaptées. Nous avons commencé à mettre ces formations et nous allons continuer dans ce sens en 2017 pour la deuxième campagne d'évaluation. Nous avons également travaillé sur le deuxième point qui était soulevé par le rapport, qui était une régularisation des prestations sociales qui étaient gérées par le CCS au niveau des aides remboursables. Pour l'accompagnement de nos salariés, nous avons mis en place un service d'accompagnement par des travailleurs sociaux, et ces travailleurs sociaux, de façon à ce qu'ils ne soient pas isolés, étaient rattachés aux travailleurs sociaux qui fonctionnent au niveau du CCS. Nous avons donc mis en place une convention pour réguler ces échanges entre le CCS et la commune au niveau de la mise à disposition de ces professionnels. Et ces professionnels en particulier ont comme outil de travail pour aider les personnes, nos salariés en difficulté, des possibilités d'aide remboursables, et donc nous avons créé une régie de façon à ce que nous puissions mieux gérer ces aides. Le troisième point qui avait été mis en exergue au niveau du rapport était la nécessité de réaliser une analyse comparative des différents modes de gestion du stationnement urbain.
Comme cette compétence est passée à Clermont Communauté, le travail pour mieux gérer et pour faire cette étude comparative sera donc assuré dans le cadre de Clermont Communauté. Enfin, le dernier grand secteur sur lequel portaient les observations donc, de la Chambre régionale des comptes, c'était sur l'amélioration de la contractualisation que nous pouvions avoir dans le domaine artistique avec les grands acteurs que nous soutenons et avec lesquels nous travaillons sur le plan artistique. Donc nous avons d'abord fait un document de cadre en rapport avec le projet culturel de la ville pour la période 2016-2026 et notre adjointe à la culture, donc Isabelle Lavesse, pourrait répondre à vos questions à ce sujet. Et ça a été un travail long, laborieux, mais qui a été très efficace parce que nous avons reformulé les objectifs que nous pouvions avoir avec chacun, objectifs qui devaient être qui étaient alimentés par notre contribution financière à ces grands acteurs culturels. Pour mémoire, la Chambre régionale des comptes a donc porté son étude, en particulier sur la coopérative de Mai, la scène nationale, le centre lyrique et l'orchestre d'Auvergne. La ville s'est donc engagée à définir avec eux des nouveaux objectifs et à faire un contrat pluriannuel avec ses partenaires. Il y a eu également un travail qui a été fait avec la compagnie du spectacle vivant, où là, la Chambre régionale des comptes avait souligné le bon suivi interne des compagnies subventionnées, mais elle souhaitait une évaluation, et donc nous avons décidé de mettre en place une évaluation systématique des compagnies, bénéficiant d'une convention triennale sur la base d'objectifs et d'indicateurs contractualisés. Enfin, il y avait également des remarques par rapport aux équipements spectacles, où il nous était demandé d'essayer d'avoir une étude plus fine sur les conditions d'exploitation de ces équipements en termes de moyens, de RH, de coûts directs et de coûts indirects. Et donc, nous avons lancé cette étude. Et cette étude permettra de disposer des éléments fiables de façon à avoir un coût de fonctionnement le plus proche possible, le plus près possible de la réalité. Voilà, il vous est demandé de prendre acte de la communication de ce rapport et des mesures qui ont été mises en place durant cette année pour répondre aux remarques de la Chambre régionale des comptes. Merci beaucoup, Madame. Monsieur